Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une histoire qui, moi, m'a touché personnellement parce que je me dis que c'est grave que ça se soit terminé ainsi. On va parler aujourd'hui, si vous voyez cette photo, d'un garçon dont on a entendu parler depuis une semaine qui s'appelle Kevin. Il est mort poignardé d'une vingtaine de coups de couteau. Tout ça pour une histoire d'amour. Une histoire d'amour, il se retrouve poignardé, mort. Pourquoi j'en parle? Parce que personnellement, je me suis dit, c'est horrible. S'il n'a rien fait de mal, ce gamin, il a 17 ans. Tout ce qu'il a fait, c'est aimer une fille, sortir entre guillemets avec, parce que ça, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, je vais faire un bref résumé après. Il n'a rien demandé à personne, il s'est retrouvé dans un espèce de piège et au final, le môme finit crevé quoi. Je trouve ça vraiment lamentable parce que il fait rien de mal le môme. Il vit sa vie d'adolescent de 17 ans et Dieu sait qu'il y en a plein partout qui à son âge sont dans ce genre de situation, découvrir premières histoires d'amour. Et lui, le pire, c'est que il se retrouve avec une fille qui, au final, non seulement va lui faire croire qu'ils sont ensemble, et la fille en question va carrément préméditer le meurtre avec l'assaillant. Ça, je le dis clairement, il n'y a pas plus lâche et lamentable que ça. Sans déconner. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est amoureux et au final bon bref, pour expliquer l'histoire assez vite, finalement donc il se fait poignarder en croisant un mec avec sa copine entre guillemets, finalement soi-disant un inconnu tout le machin qui l'aurait mal regardé. Je crois qu'ils discutent ou je sais pas quoi, j'essaie de réexpliquer comme j'ai vu dans les infos. Et au final ça se passe mal, l'assaillant se jette sur lui, une espèce de guet-apens, et comme quoi c'était un piège au final. Parce que la fille était dans le coup et hop, il se fait poignarder des 20 coups de couteau et il décède. Finalement, quand la jeune fille se fait interroger par la police au départ, elle dit c'est un inconnu, tout le machin, j'avais jamais vu sa tête auparavant. Donc elle fait un faux portrait robot et tout le machin, elle essaie d'éviter de se faire griller. Donc elle balance un nom pour que elle balance pas de nom, elle balance juste une soi-disant tête et au final, pour brouiller les pistes des flics sur le moment quoi. Histoire intéressante sur le moment quoi. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là qu'au final à force de chercher le bonhomme et tout le machin et qu'ils se mettent à rechercher des pistes et des indices, ils se rendent compte que justement il y a tout un traquenard, tout un piège parce que finalement le suspect, le réel se fait choper tout le machin et évidemment ils comprennent un peu mieux le lien entre l'assaillant et la jeune femme, et finalement on se rend compte que c'est carrément un piège parce que au final qu'est-ce qu'elle dit au mec? Elle dit il y a un mec il est avec moi et tout mais il arrête pas de me saouler, il me harcèle et tout le machin, donc finalement c'est ce que certains appellent le triangle amoureux, enfin j'y comprends rien cette histoire. Donc en fait elle est avec l'assaillant et pas avec le fameux Kevin, et donc au final elle tend un piège et puis voilà le résultat, il se fait niquer quoi. Et clairement je trouve ça lamentable parce que c'est honteux quoi. Et alors déjà que moi il y a un truc que je déteste déjà dans les histoires d'amour ou les machins, quand des mecs innocents comme lui tombent amoureux de certaines jeunes filles, c'est par exemple on va dire internet. Le sujet qui revient assez souvent c'est internet avec les gens qui se retrouvent piégés, c'est-à-dire qui parlent que ce soit des filles ou des garçons évidemment. Parle à des gens via les chats et tout et ils se disent ils vont faire une belle rencontre et tout le machin et d'un seul coup sujet tabou, certains disent ouais si tu te dessapes ou tu montes encore à tout le machin et tout, moi après j'en ferai de même et cela. Alors avant toute chose, non, c'est pas à moi que ça sera arrivé parce que personnellement le jour où quelqu'un me dit qu'il veut voir ma queue, c'est clair que je bloque cette personne tout de suite. Enfin
manière, ça me concerne plus. Moi, j'ai ma vie personnelle à côté. Et me demandez pas c'est quoi ma vie personnelle, vous n'avez pas le savoir. On peut en venir au sujet. C'est qu'il y a des gens, ils se retrouvent comme ça piégés. Et finalement, il y a des gens qui postent des vidéos sur internet, qui arrivent à choper la vidéo et à la poster sur internet partout pour que la personne ait la honte. Ou alors il la diffuse partout, dans les collèges, les lycées. Il y en a qui prennent des photos, qui les collent partout. Ça, c'est monstrueux. C'est même minable. Je trouve ça super lâche. Il faut vraiment être une pute pour pouvoir faire ça. Et oui, j'ai bien utilisé le terme pute, moi, parce que je vois pas pourquoi je me censurerais là-dessus. Autant vous le dire, ça n'existe pas que de maintenant, ça existait même dans ma génération quand j'étais au collège. Et au fil du temps où Internet évolue, c'est de pire en pire. Mais bon, pour en venir un peu à l'histoire de Kevin, ça revient un peu à une histoire qui est arrivée il y a 10 ans à un autre mec. La différence, c'est que là, il sortait avec la fille. Et là, c'était juste une histoire de frères pas d'accord. Le frère de la fille, pas d'accord avec cette situation. Et quand il est arrivé à la gare pour rejoindre sa copine ce jour-là, la victime en question se retrouve dans un énorme guet-apens dans la gare avec le fameux frère de la fille et des potes à lui qui justement vont lui faire la même chose. Alors en revanche, est-ce qu'il est mort? Ça, je me rappelle plus. En revanche, je me rappelle que c'était assez hard et qu'on en a parlé assez longtemps aussi, pendant presque une semaine aussi. Et ça fait quand même presque 10 ans. Et anecdote pour ma part, et là, ça c'est quand j'ai entendu un de mes amis de l'époque, c'était 2011. J'avais un ami dans le lycée que je fréquentais à ce moment-là en 2011, qui lui était en galère de fou parce qu'il était avec une fille. Il la voyait qu'une fois par mois. Une fois par mois, et il se voyait quoi? L'après-midi. Il se voyait même pas le matin, la journée, tout le machin. Il se voyait l'après-midi. Il venait pas chez elle venait pas chez lui. Et donc, bon, déjà, rien que ça, quand tu vois ça, tu te poses des questions quand même. C'est un peu étrange. Mais bon, c'était sa première vraie histoire, donc après, bon, voilà. Je comprends que d'un seul coup, il essaye de s'y attacher et de croire que ça peut évoluer. Mais le problème, c'est que déjà, le faisait poireauter de temps à autre et tout le machin. Il y a même des moments où elle l'a recalé parce que finalement, elle dit que son ex la suit. Son ex la suit pour justement éviter que l'autre vienne, autrement ça pourrait mal finir et tout le machin, donc un peu comme l'histoire du mec et des ans. Et un jour il me dit, je crois que je me fais baratiner, c'est d'un seul coup je reçois un appel auquel j'ai pas répondu, donc en plus appel masqué. Donc déjà faut être une pute aussi pour faire un appel masqué, il n'y a pas plus lâche que faire ça. Si t'as des couilles et que tu fais des menaces, déjà tu mets ton numéro, tu portes tes couilles jusqu'au bout. Donc il me dit, le mec m'appelle, et il me dit quoi? Et là il me dit, le mec me dit, ta petite amie c'est pas ta petite amie, c'est ma femme. Alors tu t'approches plus d'elle, tu lui parles plus, sinon la prochaine fois, comme je sais où t'habites, ça je suis sûr qu'en plus le mec savait même pas où habitait mon pote à cette époque-là. Il dit, je sais où t'habites et si je te retrouve, tu finiras soit à l'hôpital, soit au cimetière. Ah ouais. Donc en fait, dans la vie, tu peux pas être heureux, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un qui se pointe, ex ou pas ex. C'est parce que dans cette histoire, ça me paraît un peu chelou, parce que pour que le mec arrive à avoir le numéro de mon pote, c'est que logiquement la fille le baratinait à mort. Et qu'est-ce qu'il me dit? Donc après finalement il revoit la fille, ils essaient d'en discuter, donc ils en rencard et tout le machin, ils en parlent et tout, et elle dit t'inquiète, je vais lui en parler tout le machin. Et le même soir du rencard, le soir après le rencard, il reçoit un autre appel d'un deuxième avertissement quand même du mec. Donc évidemment il se renseigne un peu, sur le moment il me dit, il se renseigne, il regarde où habitait la fille. Et au final, quand il voit la ville de la fille, il se dit, ça me paraît chelou. Et comme moi, je me souvenais de l'histoire, je lui dis derrière, 1. Est-ce que tu crois vraiment qu'elle est séparée du mec? 2. Est-ce que tu crois vraiment que ça vaut le coup de continuer si, dans l'hypothèse même impossible, au final, que le mec connaisse ton adresse et tout, tu risquais de te faire tuer comme ce mec à la gare
poignardé et hospitalisé ou mort. Je lui dis, des filles, t'en as partout. Si tu dois y risquer ta vie, j'en vois pas la peine, quoi. Ça sert à rien. Ce serait con que tu finisses entre 4 planches juste pour ça. Mais bon, c'est la preuve que aujourd'hui, si on veut être heureux, il y a des moments où on peut pas parce que ce genre de choses peut arriver. De la famille qui est pas d'accord. Bon, ça fait un peu Roméo et Juliette, mais bon, la différence c'est que contrairement à nous, dans ce Roméo et Juliette là, la Juliette est surprotégée et elle a rarement la chance d'avoir un petit ami. Et Roméo finit décédé très facilement. Ou alors la fille la plus grande des manipulatrices, elle sort déjà avec quelqu'un et juste histoire de commettre un meurtre, bah hop, d'un claquement de doigts c'est réglé. Non, c'est clairement lamentable. On peut pas faire ça aux gens. Je savais qu'il y avait des putes. Clairement, ça existait. En général, d'habitude, pute, c'est balancé pour une prostituée. Pourquoi ? Parce qu'elle donne son cul et tout le machin. Et qu'elle se fait payer pour pouvoir donner son cul. Mais bon, voilà, les reines des putes, c'est carrément les filles comme celle-là. Je me souviens plus de comment s'appelle la fille d'ailleurs dans l'histoire de Kevin, mais des comme elle, il y en a partout, quoi. Et autant cette fille-là, autant le frère dans l'histoire du mec à 10 ans, autant le soi-disant ex-fiancé de l'ex de mon pote. C'est le même délire. À un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, je vous le dis de vous à moi. Moi personnellement, je suis bien content de m'être jamais retrouvé dans cette situation. Non seulement ça m'est jamais arrivé, et je prie au bon Dieu que pour ma part, mon histoire actuelle ne finisse pas comme celle-là. Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus triste, parce que derrière il y a des familles. Parce que pendant 2 secondes, sur le moment, il tue le mec, mais derrière il pense pas aux parents. Il y a des parents, des grands-parents, je sais plus s'il a des frères ou des sœurs, le Kevin. Mais bon, rien que pour ça. Déjà, ôter une vie. À quoi ça sert d'ôter une vie ? C'est derrière, lui, il est mort. Et nous, aujourd'hui, on n'a même plus la peine de mort. Chez nous. C'est là que je regrette de ne pas être américain. Pourquoi ? Parce que moi, dès qu'il y a des violeurs, qu'il y a des meurtriers, des Hannibal Lecter pour la plupart, et encore, je vais très loin, mais malheureusement, il paraît que ça existe pour de vrai chez les Caraïbes. Eux, au moins, ils décèdent, tandis qu'ils ont la chaise électrique, l'injection létale, enfin, toutes ces merdes horribles, mais bon. Et qui au moins punissent, qui donnent une vraie justice contre tous ces enfoirés. Et là, nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, bon, on les met en prison. Oh, bah des fois, ça peut être un problème psychologique, donc on va les envoyer chez un psy, et plus tard, on va leur dire, oh, ça y est, ils sont prêts à être réhabilités dans le système. Eh, il n'y a pas marqué du con sur mon front. Attendez. Là aujourd'hui, c'est le fameux Kevin, mais pensez une chose, si vous avez des enfants, filles comme garçons, ils sont peut-être des futurs Kevin. Alors moi je dis, regardez partout quand vous vous baladez, surveillez toutes les fréquentations de vos enfants, fouillez les téléphones. Parce que je peux vous dire qu'une seule chose, c'est qu'il n'y a pas pire que de pouvoir imaginer une situation comme celle que vivent les parents de Kevin. Tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est à Kevin de reposer en paix. Je donne un fort soutien à ses parents. De loin, je les connais pas, mais si je pouvais, j'irais leur donner mon soutien en direct, parce qu'il n'y a pas plus dur à supporter que la mort de son enfant. Déjà, la mort d'un proche tout court, c'est dur, mais alors quand c'est l'enfant qu'on a mis au monde, c'est horrible. Et j'espère que l'autre pute et son complice, l'assassin, enfin son petit ami l'assassin, parce que il paraît qu'ils sont ensemble, vont morfler pour de vrai, parce que il n'y a pas plus lâche et
Et comme je le dis et je le répète une dernière fois, je ne souhaite ça à aucun enfant. Aucun triangle amoureux, aucun viol, aucun meurtre. Parce que déjà ce genre d'acte vers un enfant, c'est lâche quand un adulte le fait. Mais alors si on se le fait, si les enfants le font entre eux, on n'avance plus. S'il n'y a qu'une seule règle maintenant aujourd'hui pour les parents, c'est surveiller vos enfants. Je vous dis pas de les enfermer comme s'il fallait les enfermer en tôle, hein. Mais protégez-les de tous les dangers, parce qu'il n'y a pas plus dur à supporter que ça dans la vie. Donc voilà, j'espère que vous aurez réussi à suivre ce podcast, parce que j'avais besoin d'en parler, parce que je trouvais ça super vache, et je pense que dans toutes les news que j'ai pu entendre dernièrement, pour moi ça reste la pire. Donc n'hésitez pas à partager. Si vous regardez cette vidéo actuellement sur YouTube, comme toutes les autres, pensez à mettre un pouce vert, un pouce bleu, pardon. Comme quoi j'aime bien dire des conneries de temps en temps, même si c'est pas le but là. Et continuez à suivre et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC, votez malin, votez libre expression. Et Kevin, repose en paix où que tu sois. Et je vais prier très fort personnellement pour que ton assaillant, tes assaillants, parce que c'est une grosse pute t'as bien eu, qui pourrit sa vie et qui souffre. Parce que moi, s'il y a bien un truc que j'aimerais voir, contrairement à certaines vidéos d'internet, c'est voir les meurtriers souffrir en vidéo. Des vidéos, on les verrait souffrir, malmenés, maltraités, torturés. Parce que je pense que c'est les seuls que je pourrais valider aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ça. Et à très vite pour un prochain podcast. Allez, bon week-end à tous. Tchuss!